Pour eux, c'est aussi du partage, mais j'ai l'impression d'avoir plus reçu que ce que j'ai donné en réalité. Je ne pensais pas que je recevrais autant d'émotions. C'est une manifestation donc, qui est portée désormais par deux directions, la direction de la culture et la direction de la politique de la ville, puisque cela nous permet effectivement de ne pas réserver la culture à un groupe d'initiés, mais de la porter pour qu'elle aille vers des gens qui ne sont pas familiers de cette culture. Ce portage à deux est très intéressant parce que nous pouvons aller davantage vers plusieurs types de publics, donc des publics éloignés du livre et de l'écriture. Et je vous assure que lorsque ce public ensuite découvre le livre qui a été écrit avec leurs textes, c'est un moment magique parce que là, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent être dans un livre. Et je pense que ça participe aussi à l'estime de soi. Et pour le coup, c'est également une semaine qui peut servir profondément également à certaines personnes dans le cadre d'un projet, par exemple d'insertion professionnelle, pour être en capacité de s'exprimer devant du grand public, devant certaines personnes. Écoutez les gens qui ont des belles choses à dire, simples et spontanés, ces mots qui parfois m'irritent parce qu'ils sont associés au jeu. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces états d'âme? Et pourtant, comme le dit Aragon dans le poème, c'est une drôle de chose à la fin que la vie, que cette vie fut belle. L'animateur est juste là en fait pour donner des consignes, pour accompagner, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe entre eux. La manière dont ils réagissent aux textes qui ont été écrits par leurs compagnons d'écriture. Je sors du lit. Je dors du côté du fond de la chambre, alors que je devrais dormir du côté de la porte, d'après ce que j'ai lu, pour protéger Séverine en cas d'intrusion. Il y a des fois où c'était vraiment très touchant, que ce soit les 5e SECPA à qui j'ai demandé de s'imaginer 10 ans plus tard qu'est-ce qu'ils feraient, ou un groupe de femmes du quartier des Églantines qui racontent, elles racontent leur journée par exemple, elles ont décrit toute leur journée du matin au soir et comment la journée était rythmée par des habitudes. 6h20 le réveil sonne, 6h30 debout, je croise ma grande qui part plus tôt, un bisou et je me file réveiller toute la troupe. 7h38, j'allume la Senseo, 7h57, remue-ménage là-haut à cause de mes petits fléaux, 8h le verbe est haut, et oui, 2 sœurs sont en haut. Et ça, c'était très chouette. Moi, j'avais hyper peur que les gens, ils veuillent pas jouer le jeu. Et en fait, tout le monde se met à écrire. C'est vrai que de lire son texte, c'est pas facile. De lire son texte à haute voix devant tout le monde, enfin moi je me mets à leur place, moi je sais pas si j'aurais pu quoi. Et il y en a même qui disaient que du coup ils se connaissaient mieux, entre eux. J'ai vu un groupe comme ça qui se disait que ça leur permettait aussi de mieux se découvrir quoi. De se connaître. Donc ça c'est bien quoi, ça rapproche les gens. Je sors du lit. Je dors du côté du fond de la chambre, alors que je devrais dormir du côté de la porte, d'après ce que j'ai lu, pour protéger Séverine en cas d'intrusion. 7h56, j'éteins l'eau. 7h57, remue-ménage là-haut à cause de mes petits fléaux. 8h, le verbe là-haut, et oui, les 2 sœurs sont en haut. 8h, on répète les mêmes mots.